Et j'enregistre. Bon, salut à tous. Salut Jean-Romain. Salut Léo. Je te laisse présenter un peu puisque les Kiris Vitae, c'est pas moi qui vais faire le Je te Kiris laisse Vitae présenter aujourd'hui. quoi? Ça y est, ça a changé, c'est fini. Oui, bon, bah écoutez, on fait cette interview un petit peu de transition. Ça fait un moment qu'il n'y a plus de Kiris Vitae sur la chaîne. C'est dommage parce qu'il y a toujours des Kiros exceptionnels qui ont des choses à dire. J'ai plus le temps de le faire, donc on est parlé avec Léo et Léo m'a dit que ça l'intéressait. C'est un moment qu'on Yes. en parle et du coup aujourd'hui, bah, on a décidé de faire cette interview, mon interview, pour terminer ma série des 41 épisodes et pour pouvoir passer la main aux jeunes, à la nouvelle génération et qui à leur tour puissent interviewer de d'autres Kiro et continuer Kiris Vitae qui en fait appartient pas à moi mais appartient à la communauté Kiro. Alors pour moi, c'est déjà un plaisir de reprendre parce que ça a été une des sources d'informations qui m'ont le plus fait devenir Kiro en fait. Je suis encore étudiant, mais grâce à tout ça, j'ai dû les regarder au moins tous 4 fois. Donc voilà, pour moi, c'est la moindre des choses que de redonner sous cette forme et de t'aider à continuer tout ce que tu as fait. Tous les Kiro qui ont envie de parler, tous les Kiro qui ont envie de parler sur Kiris, contactez Léo sur Facebook, envoyez-lui un petit message et dites-lui moi j'ai envie de participer, ne soyez pas timide, venez et faites passer votre message et c'est ça le but du truc. Ce sera avec plaisir. Bon, du coup, Jean-Romain, forcément, qui es-tu, Jean-Romain? Bah, moi je suis comme nous tous, je suis un être spirituel qui fait de l'expérience humaine matérielle, j'ai envie de dire. Et dans tout ça, bah, alors, je suis chiropracteur de formation, je suis coach maintenant, même si j'aime pas le mot coach. Bref, je suis coach, on va dire. Je suis aussi papa, je suis aussi un mari, je suis aussi un fils, je suis aussi un frère. Enfin, j'ai toutes ces étiquettes et voilà, en fonction des moments de la vie, je jongle avec elles. Mais ma plus grande envie, ma plus grande inspiration, c'est de faire tous les jours le maximum pour aider ceux qui m'entourent et ceux qui le désirent à évoluer, à exprimer vraiment le potentiel. Ah, génial. Et du coup, par rapport à la Kiro, c'est quoi qui t'a fait, qui t'a donné envie de devenir Kiro et c'est à partir de quel moment que tu es devenu Kiro, justement? Moi, c'est ma mère qui m'a poussé. En fait, l'histoire, c'est que j'étais leur cave, on va dire. J'étais en train de jouer à un jeu de foot, un football manager à l'époque. Ma mère en avait ras-le-bol. On était à 4-5 mois du bac et je ne savais pas ce que je voulais faire. J'avais des notes peu inspirantes puisque je n'étais pas inspiré. Et elle m'a dit, on va à un salon étudiant. Et je lui dis non. Elle m'a dit oui. Et je lui dis non. Elle m'a dit oui. Et je lui dis non. Et elle m'a dit oui. Et je lui dis oui. Et donc, on est parti au salon étudiant. Et en fait, j'aurais pu faire ostéo parce que mes parents étaient traités par un ostéo qui était le directeur de l'école qui est dans ma région, l'école d'ostéo. Mais on ne sait pas pourquoi, quand mes parents lui ont dit mon fils veut être ostéo, il a dit d'accord, mais venez pas dans mon école. On ne sait pas pourquoi il a dit ça, on ne saura jamais. Mais donc, du coup, ostéo non. Mon père est médecin cardiologue, donc j'aurais pu faire des études de médecine. Et quand je suis allé au salon étudiant, j'ai rien vu, rien trouvé. Et juste au dernier moment, je me rappellerai toute ma vie, je crois, au dernier moment, juste avant de sortir, j'ai tourné la tête à gauche et j'ai vu une colonne vertébrale. Et comme chez mon ostéo, il y avait des colonnes vertébrales, bah, je suis allé voir ce que c'était. Et c'était un stand de chiro. Et j'ai commencé à parler avec les étudiants chiro. Ils étaient tellement inspirés, tellement à fond dans ce qu'ils faisaient, tellement motivés que ça m'a interpellé. Et donc, j'ai envoyé ma lettre d'admission. Je suis allé voir un chiro pour voir ce que c'était que la chiro. C'était un chiro qui s'appelle Jean Repars, qui travaille sur Antibes et qui, à l'époque, je pense toujours, faisait du TBM, faisait du BES, faisait des techniques un petit peu, on va dire, holistiques, énergétiques, tu vois. Et je suis tombé amoureux de ça, quoi. Je trouve ça magnifique. Et donc, c'est comme ça que ça a commencé l'aventure. C'était qui le Kiro, du coup, il exerce Jean toujours? Repars. Ouais, je pense qu'il exerce toujours sur Antibes, ouais. Jean Repars. D'accord, génial. Et du coup, c'est à partir de quel moment que toi, tu t'es senti Kiro? C'est à partir du moment où tu as eu ton diplôme ou... Non, je pense pas, non. Je pense que je me suis senti chiro avant, lorsque je faisais les séminaires et que je me retrouvais justement avec d'autres chiros. Peut-être les moments que je me rappelle le plus, c'est la première fois que j'ai passé une cervicale à mon frère. C'était après justement un cours d'ajustement cervical qu'on avait à l'école. Et je suis rentré, je lui ai dit à mon frère, viens, je vais lui faire un truc.
Et mon frère, c'était mon premier co-bag. Et donc, je crois que la première fois, j'ai dû péter le cou. Enfin, j'ai mal fait mon geste, j'ai pas dû assurer. Mais la deuxième fois, c'est bien passé. Et là, je me dis, waouh, il se passe quelque chose. Et je me souviens aussi de rentrer d'un séminaire Best. Et je rentre du séminaire Best et je rentre chez mes parents. Je rentre pas à Paris, je rentre chez mes parents en Tibes. Et il y avait un ami de mon père qui était lui aussi médecin. Et il me dit, ah, j'ai mal au genou, etc. Et je venais juste de rentrer de Best. Et je lui dis, écoute, viens, je vais te faire un truc, quoi. Il me dit, ah bon, tu es sûr, la chiro et tout ça. Et, oui, oui, je lui dis, bien, on va voir, tu vois. Donc le gars, il s'est allongé, j'ai fait du Best et il s'est levé de la table, il avait mal au genou. Voilà, c'était un Wow. médecin, donc là, il n'y avait pas. Donc c'était là, ces moments-là, pour moi, tu vois, c'est les moments les plus, les plus marquants dans ma vie, quoi. Il y a un autre moment qui Putain. m'a beaucoup marqué aussi avec la chiro. C'est, je suis allé faire un stage d'observation d'une journée à l'AS Monaco, football, dans le centre de formation. Et pareil, il y avait donc un médecin et un kiné, et je les observais. Et puis, au bout de 4-5 heures, il y a un joueur qui rentre et qui fait j'ai mal au genou. Je dis, on parle plus du genou aujourd'hui, mais il dit j'ai mal au genou, j'ai mal au genou. Et le kiné s'était sorti et le médecin me dit qu'est-ce que tu peux faire pour son genou. Je dis je sais pas, je regarde. Et pareil, j'ai fait du baisse cette fois-ci. Et donc, je regarde son genou, je fais du baisse. Le gars, il se lève à table, il a ça fait 3-4 semaines qu'il avait mal au genou, il n'avait plus mal au genou. Et le Wow. kiné qui venait de rentrer, il est parti en pleurant. Je ne regarde pas quand je dis ça. Il est vraiment parti de rage que j'avais touché à son joueur. Et donc, ça n'allait pas aller plus loin, mais je me suis dit, waouh, quand même, la chiro, c'est un Hmm. truc de fou, tu vois. Parce que là, c'était un joueur de foot presque semi-professionnel. C'était un médecin. Enfin, c'est plein d'histoires qui font que petit à petit, ton cerveau, il Hmm. enregistre que, waouh, mais la chiro, en fait, ça marche. La chiro, ça fonctionne. En fait, il se passe vraiment quelque chose et tu peux vraiment aider le corps humain à se guérir. Donc, c'est tous ces petits moments qui ont fait que petit à petit, un jour, tu fais, ah ouais, en fait, Hmm. c'est en moi. C'est ce que j'aime, c'est ce que je fais tous les jours. Et donc, je suis chiro. Wow, c'est ouf. Et du coup, par rapport à tout ça, genre, tu as fait quoi comme séminaire qui t'ont permis justement de découvrir cette âme? Est-ce que tu aurais pu aussi découvrir tout ça juste en restant à l'école? Alors, je ne sais pas si j'aurais pu découvrir tout ça juste en restant à l'école, sincèrement. S'il y avait eu Grandir en conscience, peut-être. Mais à l'époque, c'était en 2002, donc quand j'ai commencé les études, il y avait pas grand-chose en français. Il y avait beaucoup moins de séminaires qu'actuellement. À l'école, il y avait, je me souviens pas s'il y avait des séminaires, je crois pas. Donc, je pense que ça aurait été plus compliqué. On parlait pas du tout de Green Book. Comme Sébastien a beaucoup remis les Green Book à l'ordre du jour, on a Hmm. beaucoup parlé. On n'en parlait pas du tout à l'époque, très peu. Donc, on n'avait pas beaucoup de sources. Donc, je pense que pour moi, à mon époque, dans mon temps où j'étais, je pense que non. Je n'aurais pas pu connaître la chiro que j'ai connue s'il n'y avait pas fait de séminaire. Hmm. Actuellement, pour un étudiant qui a tous les Kiris Vitae, qui a accès à tous les Green Books, qui a accès à Grandir en conscience, je pense que il y a moyen de découvrir ce que c'est la chiro tout en restant à l'école et non pas en faisant des voyages comme on a fait à l'époque en partant en Italie, en Norvège, Hmm. en Danemark, aux États-Unis. Et du coup, toi, ton but là, enfin, on a l'impression que tu as envie de toujours de transmettre, c'est de faire en sorte que tout le monde puisse avoir ce contenu et d'être inspiré comme tu as pu être Ouais. avec. Moi, j'ai commencé euh, le Kiris pour ça, en fait, avec justement ce que tu viens de dire. hmm. Personnellement, je me suis toujours trouvé chanceux dans la vie. Euh, J'avais des parents qui gagnaient de l'argent en tant que médecin. On ne roulait pas sur l'or, mais bon, on ne fallait pas se plaindre non plus. Et ils ont investi en moi au début énormément. Et donc, j'ai eu la chance de beaucoup voyager et d'aller me former. Mais il y a des gens dans une promotion qui n'avaient pas les mêmes parents que moi, donc qui n'avaient pas les mêmes revenus que moi, qui n'avaient pas les mêmes chances et ils parlaient très peu anglais. Et donc, pareil avec les étudiants qui sortaient, il n'y en avait pas beaucoup qui parlaient anglais parce qu'ils mettaient déjà énormément d'argent dans leur formation et donc ils n'avaient pas le temps d'apprendre l'anglais ou d'aller partir en séminaire. Donc, je me suis Hmm. dit, il fallait que je trouve un moyen de pouvoir ramener le maximum d'informations en français à toute la communauté pour que toute la communauté puisse grandir. Et donc, je pense qu'à l'époque, c'était le début aussi, il y avait des podcasts en anglais, donc et je me suis dit, pourquoi pas faire la même chose, tu vois? Pourquoi Hmm. pas faire ça, mais à la sauce française? Moi, je fais l'entrevue de plein de chiro et puis chacun partage et puis petit à petit, chacun va piocher ce qu'il a envie de piocher et s'enrichir de ça. Donc, c'est comme ça qu'a Hmm. commencé Thierry Vitae. Et ensuite, du coup, vous avez décidé de faire grandir en conscience. Ouais, ça c'est pareil, Ça a ça, fait un beaucoup coup de de fil bruit. avec Thomas. Ouais, un coup de fil avec Thomas, c'était maintenant il y a 3 ans, je crois. Ça a appelé un jour, on a dit, ça serait quand même pas mal de faire un séminaire, voilà, juste pour transmettre ce qu'on a envie de transmettre, pour que les gens puissent découvrir ce que c'est à notre sens. Pour nous, c'est notre opinion. La vraie chiro, tu vois, celle qui te fait lever le matin, Ouais. celle qui te fait aller à ton cab avec le sourire, celle qui te fait toucher les patients et prendre soin d'eux avec un amour inconditionnel, c'est ça pour moi la vraie chiro. Euh,
bah, on a dit avec Tom, bon, bah, vas-y, on va faire un séminaire. Et puis au début, franchement, quand on a fait le premier séminaire, dans notre idée, on allait avoir 20, 30 personnes. Et la première séminaire, on avait 80 personnes, donc on était obligé de prendre une salle rapidement, etc. Puis maintenant, on connaît le succès de Grandir en conscience. De 80, on est passé à 160, et de 160, maintenant, on est à 320. Moi, je dis on, mais c'est plutôt eux, puisque maintenant, moi, je me suis retiré de Grandir en conscience pour un souci de cohérence vis-à-vis de la communauté. Comme j'ai plus une activité de coach maintenant et de consultant, je fais toujours de la chiro, parce que la chiro sera toujours dans mon cœur, mais je pense que c'est plus logique que ceux qui soient sur scène, que ce soit des gens qui exercent tous les jours en tant que chiro. Donc c'est pour ça que je me suis retiré de Grandir en conscience. Mais bon, ça reste un projet exceptionnel et je vous recommande à tous d'aller vivre cette expérience. Ouais, moi aussi, je peux recommander parce que vraiment, moi aussi, j'ai retrouvé une flamme. Bien sûr, j'ai eu la chance aussi de pouvoir avoir tous ces Kiris Vitae, puis avoir tout la dose d'informations qu'il y a sur Internet. Mais de voir toute cette communauté de Kiro qui partage la même chose, ça a vraiment changé quelque chose. C'est magnifique. C'est Ouais, magnifique. vraiment. Et du coup, pour revenir sur la Kiro, sur toi, toi, tu pratiques quoi comme technique? Et ouais. Donc j'ai commencé quand on est les séminaires, j'ai fait Best. Je crois que j'ai commencé l'un des premiers, j'ai dû faire Best ou SOT ou SMRT, qui est la partie organique des SOT. J'ai fait Best. Après, j'ai fait aussi NET. Et après, j'ai fait TBM, les 4 modules. Je suis allé faire le 4e module avec Sébastien. On est parti à Saint-Georges, dans l'Utah, qui est à, je crois, 1h30, 2 heures de Las Vegas. Donc ça, c'était un trip incroyable. En 4 jours, on a fait l'aller-retour. On est parti de Paris, on est allé à Las Vegas. On ne s'est pas arrêté là-bas, on a loué la voiture directement. On est parti à Saint-Georges dans la nuit. On est arrivé, on a fait 3 jours de séminaire, on est rentré. C'était 36 heures de voyage, 3 jours de séminaire. Et ensuite, je suis tombé amoureux de Network, personnellement. Ça m'a énormément apporté. Et donc, ça, je m'en rappelle encore. C'est une belle histoire. C'était Dominique Hort qui était venu nous faire une conférence de Network à l'IFEC. Donc, je remercie l'IFEC d'avoir invité Dominique Hort à l'époque. Et c'était la veille du Proficiency, donc le l'ECC5, en décembre 2008, je crois. Et donc, il vient faire sa conférence et il dit demain et après-demain, il y a un séminaire juste à côté à l'hôtel. Mais on avait Proficiency, on avait le CC5. On était là avec Seb, est-ce qu'on le fait tout. Seb était grave motivé, donc il m'a motivé. Je me rappelle à l'époque. Et donc, le matin, on allait en séminaire network et l'après-midi, on passait notre examen. Et donc, ce qui s'est passé le premier jour, on est allé là, et le premier jour, ça s'est bien passé mes examens, mais le deuxième jour, j'ai complètement foiré mes examens. Mais je suis allé en séminaire et je suis vraiment tombé amoureux de network. Et puis j'ai étudié, je suis allé voir le travail de Donna Epstein, j'ai beaucoup voyagé. Et c'est la technique à moi qui m'a le plus parlé. Et du coup, tu peux expliquer vite fait ce que c'est Network Ouais, Network, c'est une technique qui permet en fait de stimuler certains points qu'on appelle des spinal gateway, qui sont des points d'entrée énergétique, si on veut parler comme ça, et qui vont permettre, à force de stimuler ces points, d'entraîner le cerveau à rentrer dans une zone qu'on appelle la fréquence alpha. Et quand tu es dans cet état-là, en fait, le cerveau peut s'auto-observer et ça va déclencher une onde respiratoire petit à petit. Et cette onde respiratoire va permettre de réorganiser tes tensions, donc tes tensions émotionnelles et ta tension physique le long de ta colonne vertébrale. Donc en fait, c'est une technique qui entraîne le système nerveux à développer plus de cohérence et une meilleure prise de conscience de soi-même. D'accord. Et du coup, c'est cet entraînement qui va entraîner souvent la vague respiratoire, c'est ça? Ouais, exactement, exactement. Et l'une des choses visuelles qu'on peut voir avec Network, c'est justement les personnes qui commencent à bouger, à crier, à respirer différemment, etc. En fait, c'est le corps qui réorganise. C'est ça que je trouve intéressant avec Network, c'est justement le fait de stimuler l'intelligence innée du corps à créer plus de cohérence et une meilleure organisation. Donc, en fait, on donne au docteur interne la capacité de fonctionner encore mieux qu'avant. D'accord. Du coup, pour toi, c'est pour continuer sur cette définition, c'est quoi pour toi la chiro du coup? Qu'est-ce que la chiro? En fait, c'est un outil. Ça reste un art aussi, Ouais. une science et une philosophie. Pour moi, c'est un outil qui englobe ça, l'art, la science et la philosophie, qui permet à un être humain qui a un désir ardent d'aider un autre être humain à exprimer pleinement son potentiel. Oh. C'est ça la chiro.
Ben voilà, après, c'est chacun, je pense vraiment, voilà, Kiro comme un petit peu de la peinture, tu vois. C'est-à-dire tu vas dans un musée et tu vas voir des peintres différents, avec un style différent. Et il y a certains tableaux qui vont te toucher et tu vas avoir des styles différents qui vont te toucher. Tu vois, je pense que les Kiro, c'est comme ça. On a tous un chevalet, on a tous un seul pinceau, on a tous cette palette de couleurs et on va tous peindre en fait. Mais Mhm. les tableaux vont être différents, tu vois. Notre façon de travailler va être différente. Mais en fin de compte, on est tous des peintres, on est tous des Kiro. Peu importe la manière dont on a travaillé. Tu peux pas dire, tiens, Monet, c'est un peintre et Picasso, c'est pas un peintre. Parce que tu vois, Monet, c'est pas la même chose que Picasso. Ben non, ça. C'est peintre. Van Gogh, c'est un peintre et Picasso, c'est pas un peintre. Non, c'est pas parce qu'ils ont un style différent, une façon de travailler différente que c'est pas chacun des peintres. Donc, je pense que c'est pour ça que je pense qu'un Kiro, bah, ça peut être très bien quelqu'un qui travaille au niveau de la symptomatique d'une douleur d'une personne, comme Mhm. quelqu'un qui va travailler sur la personne pour qu'elle exprime 100% de son potentiel à travers le bon fonctionnement de son système nerveux. Tant que les deux font ça avec le cœur et amour, et font ça réellement avec alignement, je pense que c'est des Kiros. Donc c'est pour ça que la guéguerre, c'est une guéguerre inutile qui font que opposer les personnes. Je rebranche mon ordi. J'ai envie d'aller dans tous les sens pour découvrir tout ce qu'il peut avoir. Il y a tout le temps des millions de questions qui me viennent en tête quand je parle à un chiro. Et je me dis que là, pour le podcast, il faut que je garde un minimum de fil conducteur. C'est pas possible. Vas-y, laisse aller. Et du coup, par rapport à tout ça, je reprends forcément les questions que tu poses parce que voilà, comme je Reprends les disais, questions. pourquoi nous on est autant attachés du coup à ce vocabulaire, à Ah, justement, l'identité. subluxation, tout ça. Ouais. Bah, pour moi, c'est un sens en fait. Tous les mots ont un sens et les mots sont créateurs. Quand ils ont mis en place ces mots, je pense qu'ils n'ont pas fait ça au hasard. D'ailleurs, si tu connais un petit peu l'alchimie, pour ceux qui connaissent l'alchimie ou qui connaissent ce qu'on appelle le langage des oiseaux, bah, les mots aussi, ils chantent. Par exemple, quand tu entends le mot maladie, tu peux Mm. aussi entendre le mot ou les mots mal à dire. D'accord? Quand tu entends le mot la magie, tu peux aussi entendre le mot l'âme agit. Mm. D'accord? Donc les mots chantent. Euh, et c'est pareil quand tu écoutes les mots Kiro. Kiro, en fait, ça vient de Kiro Chris, Christo, le cristal. Mm. D'accord? Et le cristal, c'est la pierre philosophale. En fait, c'est celui qui laisse passer la lumière. C'est le Christ. Pas le Christ d'un point de vue religieux, catholique ou chrétien. C'est le Christ, celui qui va laisser passer la lumière divine en lui. D'accord? Et chiropraxis, donc c'est la pratique du Christ, c'est-à-dire la pratique de laisser passer la lumière en soi, ou de laisser passer la lumière à 100%. Et Mm. là, tu peux dire, d'accord, ouais, mais c'est joli, c'est mignon, ouais, pourquoi pas. Mais là, tu peux te dire, ouais, d'accord, mais alors subluxation, c'est quoi? Bah, subluxation, quand ce mot est chante, on entend subluxation. On entend sub, qui est sous, lux, qui est la lumière. Ah tiens, on retrouve déjà la lumière précédente, non? Subluxation. Ça veut dire que c'est un fonctionnement sous le seuil de la lumière. Et la Mm. subluxation, ça crée quoi? Ça crée une interférence dans le système nerveux. Pareil, ça va créer une interférence au passage de la lumière. Et qu'est-ce qu'on va faire pour justement corriger cette subluxation? On va faire un adjustment. Adjustment. Ad, en latin, c'est ramener vers. Juste, c'est la justice, la droiture. Et le milieu, et ment, c'est le mental, l'esprit. Donc, faire un ajustement, c'est aligner l'esprit pour pouvoir justement laisser passer la lumière. Donc ça, c'est la forme poétique de voir les choses. Ceux qui ont une âme de poète et qui sont très attachés justement à ça pourront voir et écouter ces mots chantés. Ceux pour qui ça dérange, bah, rappelez-vous de subluxation comme une vertèbre qui est bloquée, Mm. si ça vous plaît comme ça ne me dérange pas. En tout cas, ces trois mots, ils ont un sens très profond. Didi Palmer était quelqu'un de très spirituel, de très connecté, qui a énormément étudié la philosophie ancienne. Donc, je pense que tout ça, c'est un sens et c'est pour ça que c'est important
de garder ces mots, de les conserver le plus longtemps possible. Parce que tous les mots ont une charge énergétique et ont un sens plus profond, en tout cas dans la conscience populaire ou plutôt dans l'inconscient populaire, ces mots ont un sens. Et du coup, tout ça, j'imagine que tu as lu pas mal de Green Book, enfin, des conférences, des… Alors moi, j'ai pas lu beaucoup de Green Book, sincèrement, ou j'en ai peut-être lu 3, 4, ouais, 3 on va dire, Ouais. pour pas aller plus loin, mais 3 je pense. Après, c'est beaucoup en discutant avec des chiro lors des séminaires. Dan Nicole, qui m'a beaucoup inspiré, c'est lui qui m'a expliqué tout ça. Donc c'est plutôt là, moi je me suis plutôt enrichi dans ma relation avec les autres et les autres chiro, en allant poser des questions, en allant les visiter, en écoutant énormément ce qu'ils avaient à dire. Donc c'est pour ça que Kiris, quand j'ai pris Kiris Vitalis, ça avait un sens pour moi, parce que c'est ce que j'ai fait durant toutes mes études, quand j'allais en séminaire, d'écouter les chiros parler, de prendre des notes. Et surtout, j'essayais au maximum de regarder les chiros qui avaient réussi dans leur cabinet. Tu vois ce que je veux dire? Et dans leur vie, parce que parfois, il y a des beaux parleurs, qui parlent bien, mais voilà, le reste, c'est un désastre. Donc, je pense qu'il faut arriver à trouver des personnes qui nous inspirent et qui ont réussi dans toutes leurs catégories de vie. Donc, tu allais visiter les cabinets aussi, Ouais, on allait visiter les cabinets, on allait voir Jean-Pierre à Milan, on allait voir des cabinets pareil autour de chez moi. Je suis allé voir pas mal de cabinets autour de chez moi à ce moment-là, ouais. En Espagne aussi. Ouais, c'est important de se faire la vision et puis en tant qu'étudiant en tout cas, pour se projeter à plus tard. Parce que Ouais, je pense que je suis en train de le vivre. Tout le monde me disait ça va arriver très vite. Mais là, j'arrive en clinique, quoi. ouais, Et exactement. Ouais. ça m'est tombé dessus. Et maintenant, il faut voir comment ça va arriver. Parce que la prochaine étape, c'est de monter un cabinet ou en tout cas d'être chiropracteur avec le papier, quoi, cette fois-ci. Exactement, exactement. Bah, d'ailleurs, en tant qu'étudiant, je vous conseille à tous de bien rester dans le cadre administratif, de bien respecter ce que l'école demande, de vous plier aux exigences de l'école au maximum, parce que ça reste une école, ils sont là pour nous former. Au niveau scientifique ou au niveau physiologique, anatomique, toutes ces matières que tu ne vas pas aller voir en séminaire, l'IFEC est au top de ce qu'ils font. Donc, prenez ce qu'il y a à apprendre à l'IFEC. Respectez bien les agendas, respectez bien la clinique, faites ce que vous avez à faire en clinique et qui est demandé de faire en clinique, mais gardez dans votre tête la vision que vous désirez pour votre cabinet. C'est ça qui va vous inspirer tous les matins. Oui, c'est sûr, c'est sûr. Et puis en plus, on peut faire déjà beaucoup, beaucoup de choses rien qu'en ajustant comme ce qu'on voit à Exactement. l'école. Et puis, c'est une philosophie, une science et un art. Donc, si la science, on va forcément devoir l'avoir quelque part. Donc, Exactement. le meilleur endroit pour l'avoir. Et après, la philosophie et l'art, j'ai entendu des chiros qui disaient il faut avoir un cursus parallèle, en fait. Un cursus qui Exactement. permet de découvrir cette philosophie et l'art, la pousser au maximum, s'entraîner parce que j'imagine que tu n'es pas devenu un master, un grand network sans t'entraîner. Ça a mis des années. Bah, je crois que je ne le suis pas encore. Et je ne sais pas si un jour je le serai, parce que c'est continuellement en apprentissage et en améliorant nos compétences. Mais effectivement, c'est énormément de travail, d'ajustement, de méditation, de centrage sur soi, de travail sur soi. Enfin, oui, c'est énormément d'investissement personnel. Ça, c'est clair. Parce que ça fait partie intégrante aussi d'arriver à travailler sur soi pour s'exprimer Ouais, je totalement. pense en tant que chiro, si tu vas toucher des gens et que tu vas leur transmettre quelque chose, c'est important que toi, tu l'intègres dans ta vie. Ça, c'est pareil. Enfin, quand je vois énormément de personnes qui partent dans le développement personnel et là, je parlais d'autre chose, mais qui se positionnent en tant que coach et qui essayent d'aider les autres et leur vie, c'est un désastre. C'est pareil pour nous en tant que chiro, tu vois ce que je veux dire? Si nous-mêmes, dans notre vie de tous les jours, on n'est pas connecté à nous-mêmes, on n'est pas aligné, en tant qu'être humain, c'est impossible d'être aligné à 100%, 24 heures sur 24, 365 jours par an. C'est pas possible. Sinon, on serait boudin, on serait assis, on serait comme ça. Donc, c'est pas le cas. Mais en tout cas, un minimum de congruence dans notre vie pour pouvoir amener un maximum de congruence dans la vie des autres et que pouvoir aider ces personnes à s'épanouir. Ça, c'est important. Je pense que pour aider les autres à s'épanouir et exprimer pleinement leur potentiel, il faut que nous-mêmes, on ait dédié notre vie à le faire pour nous. Tu vois ce que je veux dire? Je pense que, oui, il faut être cohérent par rapport à ça. Oui, c'est sûr. Et du coup, par rapport à ça, toi, tu es coach à côté. Et qu'est-ce que la chiro t'apporte justement et, en tant que coach, comme ce que tu dis Comme ma sensibilité. C'est-à-dire que quand je travaille, par exemple, je travaille avec des personnes à distance à travers Internet.
Ça me permet vraiment de me connecter à certains champs énergétiques. Après, ceux qui voudront y croire, y croiront. Ceux qui ne voudront pas y croire, ils ne croiront pas. C'est leur problème, ça ne revient pas. Mais moi, quand je le fais, je me connecte à ça, en fait. Et donc, c'est cette sensibilité que j'ai développée à l'Akiro. C'est quand tu vois, je ne sais pas combien de personnes j'ai dû ajuster dans ma vie, que tu touches des corps, que tu es en relation avec ces personnes, bah, tu développes certaines compétences invisibles, on va dire, et que quand tu peux mettre ces compétences invisibles au service d'autres êtres humains pour qu'ils puissent se développer et développer leur vie, bah, ça, c'est pour moi une grande richesse. Du coup, ça se passe comment, toi, ton activité en tant que coach? Bah, j'ai un peu de tout. Bah, il y a des chiros qui viennent me voir. Je ne suis pas coach où je vais t'aider juste à faire exploser tes chiffres de cabinet. Pour moi, c'est un coach où je vais t'aider à exprimer pleinement ton potentiel. Si les chiffres augmentent, c'est bien, mais mon objectif principal, c'est que tu sois avec plus de confiance dans ta vie et que tu sortes de tes crises de doute et que tu te sentes plus aligné, que tu puisses reprendre ton pouvoir. Donc ça, c'est des choses que je peux travailler avec un chiro, comme j'ai des chefs d'entreprise, comme j'ai des autres types d'entrepreneurs. J'ai un électricien, j'ai des employés d'Air France, enfin, j'ai différents types de personnes parce que ma vision, c'est vraiment de les aider à sortir de la situation dans laquelle ils sont. C'est en général des personnes qui sentent qu'ils ont du potentiel, qu'ils ont du talent, mais qu'il y a des résistances au fond d'eux-mêmes qui font qu'ils n'arrivent pas à exprimer à 100% ce talent, ce potentiel. Et donc, c'est avec ces personnes-là que j'aime travailler parce que les résultats sont, une fois qu'on déverrouille ça, une fois qu'on débloque ça, les résultats sont magnifiques. Wow. Et par rapport à ça, j'imagine que le podcast que tu as créé, la chaîne YouTube aussi, ça fait complètement partie de… Ouais. Ouais, en fait, j'ai créé la chaîne YouTube par rapport à l'argent. Tu parles du coup de Salut les riches, c'est ça? Part de Salut les riches, ouais. Parce que je pense qu'aussi, qu'en tant que chiro, on a, on va dire, presque une double casquette. C'est-à-dire qu'il faut être chiro et il faut être aussi entrepreneur. Et ça passe par la bonne gestion de tes ressources. Donc, qu'est-ce que tu as comme ressources? Bah, tu as ton temps, tu as tes pensées et tes émotions, ton énergie vitale, mais tu as aussi l'argent. Et c'est super important d'en parler. Et on n'en parle pas à l'école. De toute façon, je ne pense pas non plus que ce soit leur rôle d'en parler de l'argent. Mais c'est important de bien savoir gérer ton argent. Parce que si tu vas à ton cabinet et que tu as des dettes, tu ne vas pas avec la même énergie que si tu vas à ton cabinet et que tu as de côté 6 mois de frais, tu vois, de côté. Regarde dans la situation dans laquelle on est maintenant, qui est complètement incertaine. Moi, ça fait maintenant des années, pour tous ceux qui viennent au séminaire finance ou ceux qui écoutent ma chaîne YouTube, que je vous dis économiser, 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 économiser. Si actuellement vous n'avez pas des économies, ça peut être très compliqué. Ça peut être très compliqué. Moi, je recommandais 1 an d'économie. Certaines personnes qui venaient au séminaire l'ont fait et sont maintenant dans ces situations, parce que là, actuellement, on tourne cette vidéo, on est en confinement avec le coronavirus, il n'y a plus d'argent qui rentre. Si tu as 1 an d'économie de côté, tu es tranquille, tu peux voir revenir. Si tu n'as pas su gérer correctement ton argent, tu es dans la galère. Donc, c'est pour ça que j'ai créé cette chaîne YouTube aussi, pour partager le maximum de conseils par rapport à l'argent, pour que le plus de personnes puissent justement mettre en place des stratégies dans leur vie de tous les jours, pour pouvoir structurer leurs finances de telle manière à être libérés émotionnellement, pour ensuite donner le meilleur d'eux-mêmes en tant qu'hiro. Et ça a vraiment été ça mon travail. C'est pas faire de l'argent pour l'argent ou pas à l'américaine faire du bourrinage par rapport à l'argent. Encore une fois, c'est se libérer émotionnellement, ne plus être esclave de l'argent pour justement travailler à 100% sur ce qu'on aime vraiment faire. Là, je parle pour les chiros, mais le but, c'est ne pas ajuster pour gagner sa vie et puis pour manger à la fin. C'est au final, tu sais que tu vas manger, du coup, tu as juste finalement pour le plaisir, même si tu vas gagner de l'argent, c'est normal. Et du coup, par rapport à ça, comment ça se fait que je parle en chiro, mais j'ai souvent cette discussion avec des proches, mais qu'il y a autant de tabous par rapport à ça. On aide les gens, mais on n'a pas le droit de… Enfin, justement, c'est tabou par de rapport à l'argent. recevoir. Ouais. C'est tabou de recevoir l'argent. Ouais, je pense que déjà, ce n'est pas seulement dans la chiro, même si c'est un petit peu exacerbé dans les professions de soins. Mais je pense que c'est quelque chose de général et en France. À mon sens, ça vient des politiques, des groupes religieux qui cherchent à créer cela tabou, comme le sexe, en fait, pour empêcher l'être humain d'évoluer. En fait, la sexualité et l'argent, c'est l'énergie du premier chakra.
Donc, quand tu rends tabou la sexualité, quand tu rends tabou l'argent, qu'est-ce qui va se passer? Tu bloques le premier chakra de l'être humain et donc tu l'empêches d'évoluer parce que tu bloques son chakra racine. Donc, à mon sens, si les gens ne savent pas gérer correctement dans l'argent, ils vont facilement osciller émotionnellement, ils vont facilement tomber dans la peur et on sait facilement que quand un être humain est dans la peur, il est manipulable. Quand il est dans la peur, il recherche une autorité suprême qui se pose, ou en politique justement, ou une autorité religieuse qui va l'aider à sortir de sa peur. Donc, ce n'est pas intéressant pour les hommes politiques et pour les religions que l'être humain devienne riche. Parce qu'à ce moment-là, il sera plus manipulable et plus influençable. Donc, c'est pour ça, encore une fois, que j'ai créé la chaîne YouTube pour que le maximum de personnes reçoivent le maximum d'informations et qu'ils puissent justement sortir de ce cercle tout pourri, à mon sens, de j'ai pas d'argent, j'oscille émotionnellement, je tombe dans la peur. Quand je suis dans la peur, je me raccroche à la première branche venue et en fait, c'est une branche toute pourrie et tu tombes encore plus bas. En fait, l'idée, c'est juste de se libérer de tout ce qui pourrait nous retenir à l'évolution. C'est pas faire, exactement, tu as tout compris, c'est se libérer ma chaîne YouTube, c'est apprendre à gérer le matériel pour s'en libérer. C'est ce que je veux dire, c'est pas faire du matériel pour faire du matériel. Tu vois aucun intérêt à faire de l'argent pour faire de l'argent. En tout cas, je trouve ça tellement noble de pouvoir recevoir de l'argent de quelqu'un. Tu vois, parce que c'est ça, mon esprit, c'est ça. Avant, on faisait du troc, c'est-à-dire que tu allais voir quelqu'un, tu disais, je vais vous ajuster et vous me donnez 6 œufs, on va dire. Je vais dire n'importe quoi, on va dire ça comme ça, tu vois. Mais maintenant, c'est plus possible à notre époque. Parce que toi, tu veux, par exemple, faire travailler quelqu'un qui est en Australie. Tu ne vas pas lui envoyer des œufs. Tu vas avoir besoin de quelque chose. Donc, ce quelque chose, c'est de l'argent. En fait, tu lui donnes de l'argent pour que lui-même puisse réaliser ses rêves. En fait, l'argent, c'est juste un transfert d'énergie en tant qu'être humain. Donc, quand quelqu'un vient dans votre centre chiropractique et qui va vous payer, il ne vous donne pas de l'argent. Il vous donne de l'argent, il vous donne de l'énergie pour réaliser vos rêves. Au lieu de vous donner des œufs qui est de l'énergie ou de la nourriture qui est de l'énergie pour vous nourrir, et ben là, il va vous donner de l'énergie sous forme d'argent pour nourrir vos rêves. Et avec cet argent, vous allez créer votre centre chiropractique idéal, vous allez vous former et vous allez donc augmenter la qualité de vos soins et augmenter la qualité de votre prise en charge. Et ce patient qui va revenir va être encore plus content et va avoir encore de meilleurs résultats. Donc, quand vous prenez de l'argent et vous savez que c'est juste et que vous méritez cet argent, à ce moment-là, vous êtes honoré. Donc, c'est pour ça que nous, en tant que chiropracteurs, nous prenons des honoraires. Parce que nous sommes honorés par l'argent, par l'énergie que nous recevons. Et si on va un peu plus loin, quand on fait un travail, en fait, on dépense de l'énergie. Et quand un patient nous paye, il nous donne de l'énergie. Donc, c'est bien un échange d'énergie qui se met en place entre deux êtres humains. Et c'est rien d'autre que ça, l'argent. Ni bien ni mal, ni rien, tout ça. C'est juste un échange d'énergie. Wow. Et du coup, par rapport à tout ça, tu utilises l'outil Sane du coup pour se libérer des blocages. Ouais. Moi, j'utilise cet outil parce que c'est l'outil qui me parle le plus. C'est un outil qui a été développé par Mani et Sam, un chiropracteur, qui part du principe qu'il faut muscler ses émotions. Et dans notre vie de tous les jours, on a pu muscler nos émotions. Dans notre vie de tous les jours, on a plutôt tendance à muscler le muscle du bien-être, qui est la peur, la culpabilité, le ressentiment, la frustration. Mais nous, ce qu'on veut chercher à faire avec ce travail, c'est de muscler l'enthousiasme, la joie, la certitude, la détermination et la gratitude. Et ça passe par la visualisation, puisque je sais qu'à chaque fois que tu visualises, ton cerveau va produire un certain type d'hormones et de neuropeptides. Et donc, ces hormones et ces neuropeptides, physiologiquement, vont voyager dans ton corps, vont nourrir tes cellules, et tes cellules vont développer des récepteurs en relation avec ces hormones et ces neuropeptides. Et donc, ces cellules vont petit à petit devenir addictes à ces hormones et neuropeptides. Donc, le but, c'est de devenir addict au bien-être. Ouais. Wow. Ouais, souvent, c'est vrai qu'on est addict de l'autre côté, au mal-être. Ouais, c'est la société, encore une fois, qui veut ça. Regarde les informations. Quand tu regardes les informations, ça as tout pour ne pas aller bien, quoi. Surtout en cette période du coup de coronavirus. Ouais, exactement. Et puis et ces émotions du coup de mal-être, cette peur va conduire forcément à des maladies. Exactement. Et Parce que tu vas être encore plus désaligné, il y a encore plus d'incohérences dans ta vie. Et donc, quand tu as encore plus d'incohérences dans ta vie, ton corps, il va te signaler ça par une maladie. Bon, on arrive à la fin.
Quel est ton avis sur le futur de la profession? Ouais, je pense qu'il est assez radieux. Quand je vois encore une fois ce qui se passe à Grandir en Conscience, la communauté qui est en train de se créer, elle est magnifique. Je pense qu'en plus, on a un bon pendant de l'IFEC, c'est-à-dire qu'on est très complémentaires avec l'IFEC. On n'est pas contre l'IFEC et je ne pense Oui. pas que l'IFEC soit contre nous. Je pense qu'au contraire, on apporte quelque chose que l'IFEC n'apporte pas et l'IFEC apporte quelque chose que nous n'apportons pas. Donc, je pense que c'est quelque chose de très, très complémentaire. Quand je vois l'énergie qui se passe à Grandir en Conscience, quand vous avez 300 chiro francophones et j'espère pour eux que dans le futur, ils en auront encore plus et que vous serez de plus en plus nombreux à vous motiver à y aller. Voilà, les gens se discutent, se rencontrent. Je sais qu'il y a de très belles rencontres qui se sont faites entre les chiros de région et qui commencent à créer des brainstorming. Il y a des calls qui sont mis en place, je crois, une fois par semaine, une fois tous les 15 jours, entre des chiros de toute la France qui s'appellent pour partager entre eux, pour créer un brainstorming, pour se poser des questions, pour évoluer ensemble. Je ne sais pas, Léo, si tu fais partie d'un call, mais je sais qu'il y a énormément de personnes, tu vois. Donc, tiens, je te pose une question à toi. Partage un petit peu. Qu'est-ce que tu ressens quand justement tu es dans ce groupe de call où vous vous appelez quoi, toutes les semaines, tous les 15 jours? C'est tous les combien vous vous appelez? C'est plus espacé, c'est plus tous les mois, mais en tout cas, super, c'est parfait. Et puis en plus, on a créé un groupe dans l'école où on est 6 à peu près. Mais à chaque fois qu'on arrive à partager tous nos petits blocages, du coup, à partager avec des gens qui vivent la même chose ou qui ont vécu la même chose, ben forcément, ça nous fait grandir. Et le truc qui fait le plus grandir encore, c'est d'être dans cette communauté, en fait, et de se dire qu'on progresse avec les gens qui sont constamment autour de nous, en fait. Plus on est entouré de gens qui veulent réussir ou qui réussissent, plus ça nous fait réussir forcément, je pense. Exactement. Je pense que ça, c'est quelque chose de clé dans la vie, c'est notre épigénétique. C'est-à-dire les gens qui nous entourent. Tu sais qu'on a la moyenne des 5 personnes qui nous entourent. Donc, plus tu t'entoures de personnes qui ont envie de réussir et qui applaudissent tes réussites, et plus ça sera facile pour toi de réussir. Donc, c'est pour ça que Grandir en Conscience, je pense que c'est vraiment une force pour les chiros qui ont envie de réussir, de se retrouver dans un espace où pendant 3 jours, toutes les personnes pensent à la chiro, sont focalisées sur la chiro. Des personnes de différentes générations, parce qu'on a des anciens qui ont 40 ans de cabinet qui viennent, comme des tout nouveaux, comme des étudiants. Et là, il y a quelque chose qui se passe en toi de façon inconsciente, parce que là, c'est inconscient, c'est un travail inconscient. Et quand tu retournes au cabinet, eh ben, tu es dans une énergie complètement différente et tu attires des personnes différentes, tu attires des opportunités différentes dans ta vie. Donc voilà, moi, j'en profite d'ailleurs pour faire un gros bisou à Thomas, Sabrina, à Hello et à Seb. Et je leur souhaite vraiment plein de belles choses avec Grandir en Conscience et vraiment une belle communauté. Donc, c'est pour ça que je pense que le futur est radieux. Tu reprends Kiris Vitae, donc Kiris Vitae renaît de ses cendres, Grandir en Conscience et plus toutes les prochaines générations d'étudiants qui sont motivés, qui ont plein d'idées, qui vont créer eux-mêmes leur propre testament, j'ai envie de dire, ils vont laisser leur propre marque qui va faire encore évoluer la communauté. Oula, il y a un petit problème de micro. Mais oui, en tout cas, moi, je partage complètement cet avis. C'est que, ouais, il y a une nouvelle énergie de Kiro qui est en train d'évoluer dans tous les sens. Et c'est génial. Bon, ben. C'est le moment de conclure l'interview, je pense. C'est le moment terminé. C'est un signe. Bon, en tout cas, merci beaucoup, Jean-Romain, pour la confiance que tu me donnes. C'est une grande chose. Encore une fois, on encourage tous les chiros à t'appeler, à se mettre en contact avec toi. Et c'est quoi ton famille sur Facebook? Léo Humbert. Voilà, donc allez-y. On mettra le lien sous la vidéo sur YouTube et puis dans la description. Vous pourrez aller voir Léo et le contacter. On mettra un email. Contactez-le s'il vous plaît. On ait le maximum de petits résultats. Oula, bon. C'est la fin. Ouais, c'est la fin. Ça veut plus. Ciao. Merci Jean-Romain et à bientôt. À toi.